Non, 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 elle n'a pas du tout été créée par Abdallah ibn Sabah. Il y a eu, non, historiquement parlant, ça tient pas la route en fait. Non, non, c'est une ramification de la même manière qu'il y a eu je dirais qu'il y a eu des courants dans l'islam qui étaient comme les Khawarij, encore une fois, qui n'ont pas été créés par personne. Hein. Je veux dire que tu sais, une religion quand elle se déploie dans l'histoire et lorsqu'elle passe par des phases de conflits internes qui sont liés je dirais, à des prises de pouvoir et à savoir qui est l'autorité et qui ne l'est pas, je veux dire, une religion, elle s'humanise. Hein. Et à partir du moment où une religion, elle s'humanise, ben, elle se soumet en fait à tous les aléas des défaillances humaines, tu vois. Et bon, elle s'atomise, elle se déploie en plusieurs courants, en plusieurs. Je veux dire, et c'est pas un mal d'ailleurs, c'est-à-dire que le fait qu'elle s'humanise, c'est-à-dire que toute religion, à un moment donné, lorsqu'elle s'humanise, ben, elle va créer des différents courants de pensée et qui vont répondre d'ailleurs aux différentes formes de sensibilité qui existent aussi. Tu vois, par exemple, les gens ne se convertissent pas à l'islam pour les mêmes raisons et de la même manière. Quelqu'un qui est fondamentalement dans l'amour et qui est quelqu'un qui est très doux, qui a un cœur qui résonne beaucoup avec Dieu, va beaucoup se rapprocher du soufisme, de la mystique. Et puis un esprit carré scientifique va vouloir éventuellement un côté beaucoup plus structurel de la religion, tu vois. Tu as beaucoup de communistes qui se sont convertis à l'islam parce qu'il y avait un côté très révolutionnaire de l'opprimé contre l'oppresseur dans le discours coranique. Eux, c'est par le biais politique, tu vois, qu'ils se sont rangés dans l'islam. Bon, si tu veux, les voies qui mènent à une conversion sont tellement multiples bah, qu'inévitablement les interprétations de la religion vont être multiples aussi. C'est-à-dire que euh, l'Arabie du 7e siècle ne va pas nécessairement produire les mêmes penseurs que la Turquie du 12e siècle, tu vois, ou que la Perse, tu vois, qui est beaucoup plus dans la philosophie, par exemple, tu vois. Et donc la manière dont l'islam s'est déployé, ben, inévitablement, il y avait toute une série de contingences qui allaient lui donner une forme particulière et des formes particulières qui allaient éventuellement s'opposer les unes aux autres. Et donc l'histoire de l'islam est empreinte de cela et c'est pas grave, tu vois, c'est pas un problème, tu vois, tant que tu l'étudies, tant que tu la considères comme une richesse. Tu vois, même si c'est bien évidemment difficile de considérer des courants violents qui ont tué tout sur leur passage comme étant une richesse. Tu vois, voilà.